Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes du Corbeau News Centrafrique, le CNC. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité qui sent le roussi, une situation qui, disons-le, nous laisse pantois. Avec moi, notre journaliste de terrain, Lucie. Bonjour Lucie, dis-moi, le gouvernement Moloua 3, c'est déjà la panne sèche avant même d'avoir démarré ? Bonjour Adel Kanzoro, bonjour à nos fidèles auditeurs. Et oui, la panne sèche, c'est le mot. On peut même dire que l'empereur Faustin Archange Touadéra et son régime dictatorial continuent de nous étonner par leur improvisation. Quelques semaines après un discours d'investiture où le dictateur attaquait les réseaux sociaux, je cite, qualifiés de relais des ennemis de la République qui empoisonnent les esprits vulnérables, fin de citation, eh bien la réalité administrative vient de lui donner un sérieux coup de pied au derrière. Le 21 mai dernier, le décret officiel portant composition du nouveau gouvernement Moloua 3 est sorti et le résultat, Adel Kanzoro, c'est un festival d'oubli, de fautes et de choix politiques pour le moins discutables. Des oublis, Lucie ? Mais qu'est-ce qu'on a bien pu oublier dans la précipitation quand on prétend diriger un pays ? On parle d'une gaffe de débutant ou d'une négligence criminelle, là ? Exactement Adel Kanzoro, c'est le grand n'importe quoi. Dans un pays où la culture pourrait être un levier d'unité nationale et le tourisme un vrai potentiel économique. Les services de l'empereur Faustin Archange Touadéra et du Premier ministre Félix Moloua ont tout simplement zappé le ministère de la Culture et du Tourisme, un secteur entier qui disparaît de l'organigramme comme par magie. Et il a fallu quoi Adel Kanzoro pour qu'il s'en rende compte? La vive réaction des internautes centrafricains, le pouvoir a paniqué et a dû publier le lendemain, le 22 mai, un décret correctif en catastrophe. Résultat, 2 décrets pour un seul gouvernement. Un vrai casse-tête administratif qui démontre un manque total de préparation et de rigueur. Mais c'est incroyable, Lucie. On dirait qu'ils ont fait ça sur un coin de table, entre 2 parties de dames. Ni l'empereur Faustin, ni son Premier ministre n'ont eu une vision d'ensemble de ce qu'est un État, des missions vitales pour un pays. C'est l'improvisation au sommet, ni plus ni moins ? C'est exactement ça, Adel Kanzoro. On se demande s'ils ont la moindre liste, la moindre méthode. L'empereur Faustin Archange Touadéra et son Premier ministre semblent naviguer à vue, sans aucune vision globale de ce que doit faire un État. Et ce n'est pas tout. Attends, Lucie, ce n'est pas tout. Il y a pire que l'oubli d'un ministère. On parle de perles juridiques, là, de gaffes qui pourraient faire rire si ce n'était pas si désespérant pour le pays. Oh oui, Adel Kanzoro, accrochez-vous, la précipitation ça pardonne zéro. Dans le même décret du 21 mai, au 15e rang protocolaire, on lit, je cite, ministre chargé du commerce et de l'industrie, Madame Maxime Balalou. Fin de citation. D'un trait de plume, M. Maxime Balalou, ministre sortant de l'énergie, s'est vu transformé en Madame par décret de l'empereur. Au-delà du ridicule Adel Kanzoro, cette erreur crée un vrai problème juridique. Ce décret est irrégulier et cela pourrait remettre en question la capacité de Maxime Balalou à exercer ses fonctions et à représenter la Centrafrique. Mais c'est absolument ahurissant, Lucie. On passe de la négligence à l'erreur grotesque, et tout ça pour un gouvernement qui s'annonce déjà comme un festival de clientélisme et d'impunité, n'est-ce pas ? Parle-nous de ce qu'a Hassan Bouba. Il y a de quoi tomber de sa chaise ? Exactement, Adel Kanzoro. Cet amateurisme n'est qu'un élément d'un schéma bien plus vaste. Ce gouvernement de 29 membres avec une dizaine de nouvelles têtes met en avant la loyauté et les équilibres claniques au détriment total de la compétence et de l'intégrité. Et le cas Hassan Bouba est le plus parlant. Hassan Bouba, tchadien d'origine, ancien ministre de l'élevage et de la santé animale, ex-cadre de la rébellion EPC et, tenez-vous bien, inculpé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la Cour pénale spéciale. Évadé de prison en 2021 dans des conditions plus que troubles, il est pourtant intouchable. Et devinez quoi, il redevient ministre, cette fois de l'urbanisme, de la réforme foncière, de la ville et de l'habitat. Un parfait analphabète, Adel Kanzoro, qui ne parle ni français ni sango. Ce choix, Adel Kanzoro envoie un message glaçant. La protection des alliés et des réseaux d'influence, y compris ceux des Russes, passe avant l'état de droit et la réconciliation nationale. C'est d'une clarté effrayante. Donc, si je comprends bien, Lucie, le dictateur Faustin Archange Touadéra, qui dénonce les réseaux sociaux comme des ennemis de la République, se retrouve en fait sauvé ou corrigé par ces mêmes réseaux. C'est l'arroseur arrosé. Version dictature 2.0. Exactement, Adel Kanzoro. La différence est frappante. Le dictateur Touadéra, dans son discours du 30 mars, promettait, je cite, de défendre la République avec une détermination absolue, fin de citation, contre ceux qui sèment le chaos via les réseaux sociaux. Et pourtant, ce sont ces mêmes réseaux qui l'ont forcé à corriger ses énormes erreurs. Ironie du sort.
En clair, Adel Kanzoro, ce régime ne dirige pas, il réagit, il dépend de la pression populaire en ligne, celle-là même qu'il dénonce après plus de 10 ans au pouvoir, cette accumulation d'erreurs basiques, oubli d'un ministère, faute de genre dans un décret, maintien de figures très contestées, tout cela dévoile un manque criant de rigueur, d'anticipation et de professionnalisme au sommet de l'État. Il ne s'agit pas d'une question d'intelligence individuelle Adel Kanzoro, mais bien de compétences d'État. Un exécutif qui compose son gouvernement à la va-vite sans aucune vision des secteurs prioritaires et qui favorise le clientélisme ne peut tout simplement pas offrir une gouvernance digne de ce nom à un pays déjà si affaibli. Voilà le tableau Adel Kanzoro de ce gouvernement Mouloua III déjà en rodage forcé pour ne pas dire en panne. Et cet article rédigé par notre excellent journaliste Gisèle Moloma avec toute l'équipe de la rédaction est à retrouver en intégralité sur le site de Corbeau News Centrafrique. N'hésitez pas à nous contacter aussi via tel WhatsApp au plus 236 70 16 44 65. Merci de nous avoir suivis. Adel Kanzoro.